à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e numéro du Zap Exclu TV. Chaque semaine, je partage les vidéos qui ont fait parler récemment sur les réseaux sociaux. Pour ce 21e Zap, vous allez retrouver Anas qui tient des propos choquants sur sa femme Fidji, Vincent Queijo qui aurait encore trompé Marois, Giuseppa qui révèle être également attiré par les femmes, ou encore Joy des apprentis aventuriers qui s'exprime après avoir été filmé en train de voler dans une pharmacie. Je vous laisse donc regarder tout ça et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais pas regarder. Ok. Je sais pas. Négatif. T'es sûr? Ouais, il y a 2 traits normales là. Enfin, c'est positif. C'est normal, il était content. Ça va pas la tête. Vincent Queijo aurait encore trompé Marois. Et oui, la vérité concernant leur séparation ont été dévoilées. D'après le blogueur Skyrest TVR, monsieur ne serait pas sérieux avec Marois et aurait décidé à nouveau d'aller voir ailleurs. Car oui, rappelez-vous, il y a quelques mois, il avait déjà fait ce genre de choses. Sa passion, c'est d'envoyer des messages coquins à des femmes sur les réseaux, chose que Marois a de nouveau découvert et qui par la suite a décidé de mettre un terme et un point final à cette histoire. Enfin, quand je dis final, on s'entend. On sait pas ce qui se passera demain et si elle décidera à nouveau de lui pardonner. Mais ce n'est pas tout. D'après le blogueur, il faisait exactement la même chose avec Rim Renan. Donc ce que je comprends, c'est qu'en réalité, monsieur n'avait jamais changé. J'en parle pas parce que voilà, sur les réseaux sociaux, je vais pas raconter ma vie sexuelle. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas que je suis pas bisexuelle, mais j'ai énormément d'attirance pour les femmes, je pense physique, et je pense que c'est plus porté sexuel que sentimental, tu vois, parce que j'ai jamais été avec une femme purement dit, tu vois, j'ai jamais été en couple avec une femme, mais j'ai toujours aimé avoir des petites histoires comme ça, avec des filles comme ça. Et c'est vrai qu'avant Palia, ça m'arrivait. D'accord, voilà, okay. C'était mon petit truc fou, mais du coup c'est mon truc fou pour me faire plaisir à moi, pas pour me faire plaisir à lui. C'était pas voilà. Joy, surprise en flagrant délit de vol dans une pharmacie, la candidate de télé-réalité se justifie et divise la toile. C'est une séquence qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, une vidéo de surveillance relayée par le blogueur Aquababe montrait Joy, ancienne candidate des apprentis aventuriers, en train de voler plusieurs produits dans une pharmacie. Face aux nombreuses réactions, ce jeudi 26 juin, la principale intéressée a décidé de briser le silence. Invitée chez Samzira, elle est revenue sans détour sur ce moment gênant. Après avoir avoué qu'il ne s'agissait pas de son premier vol, admettant avoir déjà volé des bonbons étant plus jeune, Joy a reconnu les faits. Selon ses dires, incapable de payer avec Apple Pay faute de batterie sur son téléphone, elle aurait eu la flemme de retourner chez elle pour prendre de l'argent et aurait donc glissé les produits dans son sac sans trop réfléchir. Je ne suis pas une voleuse professionnelle, a précisé la jeune femme qui a alors expliqué avoir été rapidement interceptée par un vigile grâce aux caméras de vidéosurveillance. Des explications qui ont suscité des réactions partagées. Si certains ont salué son honnêteté, d'autres lui ont reproché d'avoir abordé le sujet avec trop de légèreté. De nombreux internautes ont notamment été choqués par sa déclaration, selon laquelle tout le monde a déjà volé, perçue comme une tentative de banalisation de son acte. Ok, c'est parti pour le tunnel. J'ai enlevé le casque à Charlie parce qu'il faisait que en arrière. C'est parti. Wouh. Ouais. Oh putain. Les personnes qui disent que The Detective Club c'est ennuyeux, ils vous ont écouté. Et pourtant, vous vous plaignez. C'est une dinguerie, c'est crazy. Moi, ce que je comprends pas, c'est que dans le Detective Club, les gars, il y a que du jeu. Il y a pas d'embrouille. Il se passe toujours quelque chose. Et encore, sur la vie de ma mère, vous avez encore rien vu. Vous voyez que le négatif à chaque fois.
Ouais, ils ont choup Squeezie. Oh, ils ont choup les traîtres. Les gars, oh, on dirait des sales gosses à qui on leur fait découvrir un nouveau plat qu'ils veulent même pas goûter. Et sur la tête de ma mère, que ça va devenir votre plat préféré. Vous voulez qu'on parle du cast? Parlons du casting. Les gars, ils sont partis chercher Bengouz. Et le gars, il est à la pétanque devant le vélodrome. Il vient, il fait une télé. Benoît Dubois, en fait. Master, star, Riyad Pékin Express. Bon, même si c'était pas le meilleur des voleurs, tu me diras, il était là. Giuseppa, 158 ans qu'elle a pas fait de télé, elle revient avec un plâtre. Ça a le mérite d'être vu. Même les tantis, pour une fois, t'as vu, c'est le basilic que tu mets sur une burrata. Ils apportent un truc. Moi, je vous le dis du plus profond de mon pec gauche, qu'il va se passer un truc. Laissez une petite semaine ou deux, et vous allez voir, vous allez être divertis. Si tu regardes pas Détective Club et tu commandes ma vidéo en disant Enzo, Enzo, Enzo. Anas, le mari de Fidji, est entendu en train de tenir un discours très misogyne à la télévision algérienne, convaincu qu'il fait un compliment au moment où il le dit. Regardez. انا على نتزوج انا ما نتزوج باش مرتي تطيب لي شويه قال لي شويه سينو انا ouais. ça sert à quoi c'est وعرفها باينة. هي طيب مليح نشوفها elle fait beaucoup d'efforts. بصح هي على باز ما كانتش كاع طيب كي عرفتها زيرو طياب ما كانتش تبغي تطيب et elle a commencé à aimer طياب et surtout après quand elle voit que j'aime bien et tout عجبتها الدعوه ولا تطيب لي دابا المفيد الحريره ما ميغ ليا ما ميغ ورات لها كيفاش طيب الحريره شربها صوالح تجي رمضان On a vu les كي يجوا عندي لي زانفيتي جاو عندي لي زانفيتي وكاع جاو عندي للدار في رمضان حمر لي وجهتها الصح الطابله ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà la réaction des internautes. Il a oublié de dire qu'en plus de la cuisine, elle paye la maison, ses vêtements, ses voyages et j'en passe. Un homme princesse quoi, il lui manque juste une couronne. Ça sert à quoi sinon? Ça va toi? C'est bon, Fidji va te faire un virement pour l'avoir autant complimenté. Donc il l'a marié pour la cuisine quoi. Anaïs Camizuli prétend pouvoir vous rendre riche. Ça fait des semaines que je bosse sur ce projet. Pendant 3 semaines, je vais te montrer qu'est-ce qu'est l'UGC. Je vais te guider pour recevoir tes premiers produits, créer ton contenu. C'est vraiment du bullshit, analyse, enquête, débunk. Sauf qu'aujourd'hui, Anaïs a évolué tel les Pokémon et vous propose désormais une formation en ligne vous promettant de gagner 500 € par mois. Je ne serais jamais devenue influenceuse si j'avais su que l'UGC existait. Ah bah, je suis riche. Je suis ultra riche. Je vais m'acheter un yacht, un jet ski. Une énorme fraude. Il y a quelques semaines, Anaïs lance son nouveau projet en grande pompe, une formation pour tous ceux et celles qui souhaiteraient se lancer dans le UGC. UGC signifie en anglais User Generated Content et se traduit littéralement contenu généré par les utilisateurs et englobe plusieurs types de créations, allant de la création de vidéos à la création de publications, mais toujours en se présentant du point de vue du client. Pour faire ça, rien à voir avec des placements de produits rémunérés, il faut des compétences. TripAdvisor, par exemple, référence de la restauration et de l'hôtellerie, propose un système en ligne où la parole est entièrement laissée à l'utilisateur. Live Mentor nous propose cette définition. Créateur UGC est donc un professionnel qui conçoit des vidéos, des photos ou des articles sur des produits ou des services pour des marques. Mais contrairement aux influenceurs ou aux créateurs de contenu à proprement parler, ils ne communiquent pas directement sur leur réseau. Sauf que les vrais experts de ce métier n'ont pas très bien vu ce projet et sont tout de suite venus le lui faire comprendre en commentaire. Je vous laisse regarder le désastre sur Instagram. Elle n'a pas effacé les commentaires, donc je pense que le sentiment de honte n'existe plus chez Anaïs. Elle ne connaît même pas le prix d'une prestation rémunérée, ça craint et ça sent la grosse douille. En gros, Anaïs a expliqué ce métier comme si c'était des placements de produits rémunérés avec des articles gratuits dans la boîte aux lettres. Aujourd'hui, il y a des marques qui sont prêtes à t'envoyer des produits gratuitement. Tu les testes, tu fais une petite vidéo avec ton téléphone et tu es payé pour ça entre 50 et 150 €. Anaïs ne s'y connaît pas en UGC, par contre en escroquerie, comme par exemple lorsque Anaïs prétend qu'il ne s'agit que de son projet à elle et qu'elle est la seule à bord du navire alors que ce n'est absolument pas le cas. Regardons ensemble qui est à l'origine de la page internet de la formation de Anaïs. Dans les données affiliées, on retrouve une adresse qui correspond à un restaurant indien situé à Bordeaux. On peut imaginer qu'il y a des entreprises au-dessus, je dirais rien. Mais aussi l'adresse mail d'un certain Paul. Mais qui est Paul, Anaïs? Pardon, mais vous êtes qui, vous? Quoi?
Quoi, comment ça, quoi? Vous êtes qui? Paul, je l'ai retrouvé et c'est un énergumène de la fange du business en ligne, un créateur de tunnels de vente. En gros, c'est des experts pour vous faire acheter un peu tout et n'importe quoi sur internet. Et cet homme, il a même plusieurs sociétés de conseil en informatique. Regardons maintenant ce que nous indiquent les mentions légales de ce site internet qui est désormais fermé. On retrouvait cette annotation, c'est bien la première fois de ma vie que je tombe sur ça. Si vous souhaitez connaître le siège de l'entreprise, veuillez m'envoyer un mail. C'est quoi ça, Anaïs? Un parcours d'orientation? C'est surtout complètement illégal et ça peut aller jusqu'à 75 € d'amende. Le numéro de SIRET, quant à lui, est indiqué et là, surprise, pas besoin d'envoyer un pigeon voyageur à Anaïs pour comprendre que c'était vous le pigeon. On retrouve sur société.com une société qui, cette fois-ci, se trouve à Marseille et dont le domaine d'activité est le commerce de détail. Rien à voir avec des formations en ligne qui devraient normalement avoir une autre forme juridique. Ce domaine d'activité, il se déclare, on appelle ça le code APE 8559A, formation continue d'adultes. Cette formation est donc non déclarée et complètement illégale. Et comme par hasard, les noms des dirigeants ont été cachés de cette page. Bisous de moi.